Alors, je suis Agathe Désir, j'ai 37 ans, j'ai un mari, 3 enfants. Je suis originaire de Gironde, mais je suis aussi mi-expatriée à l'heure actuelle. J'ai vécu le début de cette année en Nouvelle-Zélande et on attend maintenant notre visa pour y repartir début 2025 et pour y vivre quelques années. Je suis issue d'une formation ingénieur agroalimentaire. À la suite de ça, j'ai travaillé 3 ans dans l'industrie agroalimentaire en tant que chef de projet en recherche et développement. Et aussi, je m'occupais de tout ce qui était transfert industriel et optimisation des process industriels. Et puis, j'ai eu envie de changement. L'agroalimentaire me correspondait pas trop finalement. Et du coup, j'ai complètement bifurqué. Je me suis retrouvée dans un premier temps dans un service administratif en Gironde, dans une entreprise de prestation de services de travaux viticoles. Et en fait, bah, très vite, moi, j'ai beaucoup aimé l'administratif, toucher à tout et tout. Et on m'a vite donné des responsabilités. Et donc, bah, juste quelques mois après, je suis devenue responsable administrative, donc une équipe de 15 personnes. L'entreprise s'est aussi pas mal diversifiée, donc j'ai vécu aussi toute cette diversification avec des nouvelles activités, des nouveaux secteurs, le bâtiment, l'événementiel, la restauration. Donc voilà, ça m'a permis vraiment de toucher un peu à tout niveau administratif, que ce soit du social, les RH, euh, de l'administration des ventes. Et puis ce côté management aussi qui m'a plu. J'ai fait ça pendant quasiment 10 ans. Et en fait, après, on a eu des projets personnels, donc avec mon mari, notamment cette expatriation en Nouvelle-Zélande. Et puis aussi par rapport avec l'arrivée de mes 3 enfants, je voulais plus rééquilibrer la vie pro et la vie perso et être plus flexible et plus disponible pour mes enfants et pour nos projets, notre projet d'expatriation. Donc voilà, c'est là où j'ai changé et que je me suis dit, je me lance dans l'entrepreneuriat. Ma démarche, quand je me suis dit, je me lance dans l'entrepreneuriat, je voulais vraiment continuer d'exploiter mes compétences, le savoir-faire, enfin, tout ce que j'avais pu acquérir, bah, aussi bien en gestion de projet quand même dans l'agroalimentaire, mais aussi toute la partie management d'équipe, gestion d'équipe, gestion de projet aussi. Je voulais garder tout ça et c'est vrai qu'au début, bah, je ne connaissais pas le terme OBM, duopreneur. Et en fouinant un peu partout, je voulais désespérément chercher un nom qui allait correspondre à ce que je voulais faire, au service que je voulais proposer à des web entrepreneurs, puisque je me suis dit, il faut, de toute façon, je veux travailler en ligne pour être flexible, mobile, même nomade, on ne sait jamais. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai fini par mettre un nom sur ce que je voulais faire. Je dis OBM, au début, je disais aussi partenaire stratégique, mais je pense que maintenant, quand même, le terme d'OBM commence quand même à être connu en France, en Europe. Euh, je continue quand même, hein. Une de mes missions par rapport à ma présence sur LinkedIn, c'est vraiment de faire connaître ce métier d'OBM et qu'il y ait pas de confusion avec par exemple une assistante virtuelle, mais quand même aussi continuer de dire que les OBM on a toutes des compétences à nous et on a toute une approche différente, mais on est quand même là globalement, c'est du support, c'est de l'accompagnement. Et après, chacune notre méthode pour le faire et pour répondre aussi à nos clients en fonction de la cible aussi et des problématiques. Mais j'ai commencé donc plusieurs missions diverses et variées. Je fais de l'organisation d'événements virtuels, j'ai fait de l'optimisation de process, je fais aussi de l'accompagnement stratégique. J'ai quand même à cœur et j'y travaille actuellement de revoir mon offre pour 2025. J'ai soulevé un besoin chez les startups notamment sur tout ce qui est gestion d'équipe, structuration d'équipe et accompagnement RH.
euh, pour des startups qui ont autour de 10 et jusqu'à 20 salariés. Voilà, j'ai échangé avec quelques personnes comme ça issues de start-up et j'ai vraiment trouvé il y a vraiment ce besoin. Et donc, je veux y répondre. Et en plus, moi, ça me permet de revenir vraiment à ce qui m'a animé pendant 10 ans. C'était gérer une équipe, optimiser leur quotidien, les process, enfin, toujours s'améliorer. Et puis, avoir cet esprit d'équipe aussi. Moi, j'aimais beaucoup faire des petites demi-journées de team building, de cohésion. Donc voilà, cette première année 2024, j'ai un petit peu touché à tout. Et là, je suis en train vraiment de travailler pour cibler mon offre. C'est un peu OBM, équipe RH, management, et cibler les startups. Ce que j'aime bien faire déjà dans un premier temps, c'est rentrer dans un business. C'est c'est ce côté un petit peu aussi audit que j'ai, mais rentrer, découvrir comment ça se passe, tous les systèmes, comment ils s'imbriquent les uns et les autres, comment ils fonctionnent. J'aime bien en fait, oui, rentrer et garder quand même cette vision de hauteur pour voir l'ensemble. Donc ça j'aime bien. Et puis après, bah, comme je le disais, moi, c'est surtout la gestion d'équipe, l'optimisation qui va avec des process, puisque bah, pour moi, c'est directement lié, hein. Optimiser des process, ça revient, ça touche directement l'équipe et sa gestion au quotidien. Voilà, c'est ça, et c'est là où j'ai identifié un besoin à partir oui, de cinq salariés jusqu'à une vingtaine. Après, généralement, ouais, même à partir de 15, ils ont en interne peut-être quelqu'un qui va être là comme responsable RH mais tant qu'ils n'ont pas des gros effectifs, je pense que c'est intéressant pour les startups d'avoir quelqu'un en externe. Je pense aussi que c'est pas un suivi quotidien en termes d'heures, voilà, c'est quelques heures par mois. Donc, je trouve que c'est le bon format de proposer ça aux startups. Les super pouvoirs, je pense que je suis la reine de l'organisation. L'organisation, l'anticipation. Bon, je pense que le fait d'avoir 3 enfants, pas mal de projets perso, pro, ça nécessite de l'organisation. Toujours essayer de garder cette hauteur, enfin, d'avoir toujours ce côté de se remettre en question, de réajuster. Enfin, j'ai pas peur de me remettre en question, en fait, et de me poser les bonnes questions par rapport à une situation qui est peut-être pas comme on l'avait imaginé, comme on l'avait pensé, et de voir comment on peut mieux faire, comment on peut évoluer, améliorer. Il y a eu l'aspect quand même digital, de se lancer dans ce monde virtuel. Je pense que mon premier rendez-vous avec Amélie, je pense que c'était un de mes premières visios. Et en fait, je me suis dit, ben, enfin, c'est tout à fait possible d'avoir un échange authentique, vrai, en visio. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Et après, bah, quand je suis rentrée dans la formation, c'est pareil parce que, enfin, on a eu des masterclass, enfin des interventions, des échanges, les ateliers puissance 4, tout ça. Et en fait, enfin, je me suis vite aperçu que c'était tout à fait possible d'avoir ce côté aussi relation, échange dans ce monde virtuel. Alors même si j'ai eu cette démarche quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, de vouloir continuer d'utiliser mes compétences, mon savoir-faire, de garder un lien avec ce que je faisais avant, je me disais quand même, je repars à zéro. Et en fait, non, c'est pas du tout ce qu'il faut se dire parce que oui, peut-être que je suis OBM depuis 2024, mais en fait, ce que je propose, c'est des choses où j'ai 10 ans d'expérience, 10 ans ou 13 ans d'expérience dessus, en fait.
Donc, c'est pas repartir de zéro, quoi. C'est se réinventer, euh, une vie, sa vie professionnelle, mais en fait, c'est quand même, enfin, pour moi, je le vois comme dans la continuité. Et, euh, et du coup, bah, mon bagage, il est là, quoi. Ce que j'ai aimé, c'est que la formation, elle est claire. Et ça, en fait, bon, j'en doutais pas parce que quand j'ai eu mon échange avec Amélie, Amélie est très claire dans ses propos, c'est très fluide, donc ça m'a aussi rassurée. Je me suis dit, c'est sûr, la formation, elle sera claire, on va savoir où on va et tout. Et donc, ouais, la formation, elle est complète. Il y a plein de choses. Il y a aussi tout ce qui est études de cas. C'est hyper intéressant parce que c'est concret. Et en fait, ce que je trouve dans cette formation, c'est qu'il y a tout à prendre, mais c'est à nous de le prendre comme on veut. On n'a pas, enfin, niveau timing, on n'a pas des modules à suivre par semaine. En fonction de comment on se développe en parallèle, on peut venir piocher au fur et à mesure les ressources que propose la formation. Et donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai aimé. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé? Bah, la communauté. Enfin, ça, c'est super chouette de pouvoir échanger au quotidien. Moi, j'ai ma buddy maintenant et je pense qu'on restera longtemps, longtemps buddy. Et voilà, on continue d'échanger toutes les semaines, de se faire un point toutes les semaines. C'est pas du tout formel, hein, on parle de tout et de rien, de nos problématiques avec nos clients, avec enfin, notre vision, mais aussi notre perso, notre quotidien de maman. Donc ça, c'est génial. Et ensuite bah, dans la formation, c'est enfin, l'accompagnement de manière générale que propose Amélie. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi le coaching avec Laurence. Je trouve que ça, c'est vraiment top de pouvoir en bénéficier. Et parce que de moi-même, en fait, je me serais pas prise une coach là cette année. Et au final, c'est vraiment ce que Laurence m'a apporté, c'est vraiment chouette. Ça m'a aidé à gagner en, en assurance, enfin, en légitimité et de vaincre le fameux syndrome de l'imposteur. Bah, je pense que c'est vraiment le bon accompagnement. Enfin, il y a un équilibre parfait. Je pense pas que bon, trouveront pas mieux ailleurs en fait, hein. Euh, et, euh, et moi, je trouve que c'est cette flexibilité en fait. Enfin, parce on peut avancer chacune à notre rythme. Peut-être qu'il y en a qui sont encore salariés et qui du coup bah, vont prendre la formation dans un premier temps et, et, et travailler sur la formation, enfin suivre tous les modules. Et peut-être qu'il y en a d'autres. Bah, moi, comme dans la situation dans laquelle j'étais plus salariée. Bon, après, j'ai eu une période un peu instable, nomade, mais du coup, je bossais sur la formation quelques heures par jour. Je regardais les modules et tout ça. Je me préparais aussi quelques support de travail pour le futur. Et après, je me suis lancée, mais enfin, de temps en temps, enfin, je reviens voir. Donc, c'est vraiment, moi, c'est cette flexibilité et puis après, cette disponibilité de la communauté, enfin, d'Amélie, de son équipe. Euh, Enfin, on reste pas bloqué, en fait. On peut pas rester bloqué. Donc, ça, c'est quand même, je trouve que c'est quand même un confort pour se lancer. C'est mon offre vraiment axée sur la gestion d'équipe, le management, le suivi RH sur, sur des startups. On verra. Et puis un retour en Nouvelle-Zélande aussi.